aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit vlog 7 jours, 7 livres. J'avais envie de me faire ce challenge cette semaine parce que clairement ma palle déborde et du coup j'avais envie de me dire j'ai plein de petits, je me disais j'ai plein de petits livres donc pourquoi pas les lire. Ne faites pas attention ma main, j'ai fait une photo Instagram avec du faux sang, ça tâche, voilà, ça fait 3-4 fois que je me lave les mains à l'eau chaude et tout, il n'y a rien qui part. Mon maquillage pareil, c'est pour une photo Instagram, donc si j'ai un maquillage très foncé c'est normal et en même temps j'aime bien, donc bref. Du coup j'ai déjà vu ma petite sélection pour cette semaine, donc je vais vous montrer ça. Alors déjà j'ai pris le petit grimoire des légendes de Brocéliande par Xavier Husson et c'est chez Au bord des continents. Et ils font des livres à chaque fois qui sont magnifiques. J'avais acheté l'été dernier à Legendia Park à côté de Saint-Nazaire. Voilà, si jamais vous connaissez, mais en tout cas voilà, c'est hyper sympa. J'avais déjà été à Brocéliande il y a quelques années et j'en ai vraiment des super bons souvenirs. Voilà, parce que quand j'étais petite, on avait un guide et donc à un moment donné on passait dans un endroit où elle a dit faut pas faire de bruit parce que peut-être que vous pourrez apercevoir une fée et tout, et moi j'étais gamine donc j'étais là waouh, enfin, vous voyez, donc j'en ai des souvenirs vraiment magiques, mais voilà. Et donc là du coup c'est plein de petites histoires, enfin il y a 5 histoires, non 6 petites légendes dedans, donc bref j'ai trop hâte de découvrir ça et ouais, depuis le temps. Ensuite j'ai mis une BD et j'ai mis le tome 3 des Carnets de Cerises, que ça fait 10 fois que je vous dis que je vais lire et que je n'ai toujours pas lu, donc là c'est l'occasion jamais, surtout que ça se passe je vais vous montrer des planches. Ça se passe voilà, en hiver, donc clairement ce serait bien que je la découvre avant qu'on soit en été. Ensuite j'ai mis 2 petits classiques. Alors j'ai mis La Parure de Maupassant. Alors il y a 3 nouvelles dedans, il y a La Parure, je crois qu'il y a Sur l'eau, ouais, et La Légende du Mont Saint-Michel. Donc c'est un vieux livre qui est pas une édition vraiment très dingue. Je sais même pas d'où est-ce que ça sort, ce truc j'avais acheté au Mont Solidaire. Les pubs à l'intérieur du livre, enfin, c'est un peu voilà, mais en tout cas c'est un truc que j'avais pas dû payer cher, j'avais payé 50 centimes à tout casser, donc voilà. Et j'ai aussi pris Phèdre de Racine. Si vous avez regardé ma vidéo sur les reliques de ma balle pour lesquelles vous avez voté sur Instagram, et bien celui-ci l'avait emporté et j'avais commencé à lire, j'ai lu 3 scènes, donc bon, ça compte pas beaucoup, j'avais lu en gros ça, donc clairement voilà, on va dire que j'ai rien lu, donc du coup je vais pouvoir le reprendre. J'aime beaucoup les pièces de théâtre donc ça devrait se faire assez vite. Et j'ai une autre pièce de théâtre et c'est Les Combustibles d'Aminotome. En fait c'est le plus petit Aminotome que j'ai, je sais même pas si c'est pas le plus petit qu'elle a écrit, et ça fait 30 ans que j'ai pas lu de Aminotome, en fait ça fait 2 ans, donc clairement il est temps parce que j'en ai une vingtaine que j'ai toujours pas lu. Parce qu'à chaque fois que j'en vois en occasion, je les achète, comme j'adore cet auteur, et enfin c'est mon auteur préféré, je pense que vous le savez, mais voilà. Et du coup, si vous me suivez depuis pas longtemps, vous savez pas, mais bon bref. Il y a l'étiquette qui est mal partie, ça m'embête, mais voilà, du coup il est vraiment tout petit, je ne sais pas de quoi ça parle. Je vous ai pas fait les résumés à chaque fois, c'est pas grave, je vous les ferai au fur et à mesure, parce que là je vais pas passer trop de temps, parce que la vidéo je pense va déjà être assez longue comme ça. Donc voilà, ça j'ai trop hâte de le découvrir, et voilà. Ensuite nous avons, j'ai pris les Colombes du Roi Soleil de Anne-Marie Despaduc, donc il est un peu plus gros, les autres sont vraiment tout petits, ils font je pense 100 pages à tout casser, tous autant qu'ils y sont. Celui-ci fait 260 pages je crois, ouais c'est ça, 270. Et voilà, il est pas très gros, bon c'est pareil, c'est écrit relativement espacé et c'est de la jeunesse, donc ça se lit très vite, j'adore cette saga. Donc je sais que je vais le lire assez rapidement. Et ensuite on a Ce qui nous lie de Samantha Belli chez Milady. Ça fait même pas 300 pages, il est à peine plus gros que Les Colombes du Roi Soleil, donc franchement c'est pareil, ça va se lire vite. Je voulais mettre 2 livres un peu plus gros parce que c'est pareil, une BD, je me mets en début d'après-midi, voilà, j'ai lu en 1 heure, donc après le soir je peux très bien commencer un livre comme ça et le lire sur 2 jours quoi, donc au pire voilà. Celui-ci ça fait un moment que je l'ai et je voulais absolument découvrir cet auteur depuis longtemps. C'est pareil, vous l'aviez vous aviez voté pour que j'y suis ici dans les reliques de ma balle, donc voilà, ce sera normalement chose faite cette semaine si tout va bien. Après honnêtement quand je regarde ma pile là
je me dis que ça va. Vous remarquez que la plupart des livres sont violets, c'est rigolo quand même. Bref, mais voilà, enfin, je me dis franchement ça va se faire, je pense assez facilement. C'est vraiment pas très très gros. Donc voilà, j'espère que je vais réussir. Je pense que je vais commencer cet après-midi avec les combustibles d'Aminotombe. Parce que je me dis il est vraiment tout petit. Et puis voilà, je veux pas non plus commencer avec une BD, je me dis que je la lirai plus au milieu de la semaine ou quoi. Donc je me dis que ça peut être pas mal et je pense que du coup ce soir, voilà, on verra au fur et à mesure. Et je pense que ce soir du coup je pourrais commencer le tome 6 des Contes du Roi Soleil, donc Éléonore l'alchimiste. Parce que je sais que ça va se faire vite, donc voilà, je pourrais en lire une centaine de pages et puis le reste demain, pourquoi pas. Et donc voilà, donc je pense que là, cet après-midi, je vais commencer avec ça. Je vous retrouverai à ce moment-là, parce que je sais pas quelle heure il est. 12h30, donc ouais, là je vais aller manger tranquillement. Mais je pense que voilà, ce sera avec ça que je commencerai cet après-midi. J'espère aimer parce que j'ai toujours peur de pas aimer Aminotombe parce que je l'aime tellement que j'ai pas envie de pas aimer. Vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, mais il n'y a pas de raison parce que cet auteur est génial, donc voilà, et un petit livre de 80 pages, clairement ça va aller, ça devrait se faire de façon très simple. Voilà, je vous laisse parce que là ça fait déjà 7 minutes que je filme, je sais pas si je vais réussir à faire cette vidéo assez courte parce que j'ai pas envie qu'elle fasse 1 heure non plus. Donc voilà, mais je sens que ça va faire au moins une demi-heure. Bref, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Hey, je vous reprends, il est 18h. J'ai terminé de lire les combustibles d'Aminotombe, donc j'ai fait une pause à un moment donné, donc c'est pour ça que je l'ai pas lu d'une traite, c'est pour ça qu'il est seulement... Enfin, que j'ai terminé à 18h, je sais pas comment m'exprimer. Ça fait très bizarre mon maquillage parce que du coup j'ai l'air très blanche avec un maquillage très noir, c'est un peu perturbant. Il pleut des cordes et du coup je voulais quand même venir vous dire ce que j'en ai pensé et en même temps je vais aller vous chercher quelque chose. C'est une photo de moi et du coup à Aminotombe, je suis désolée, il y a plein de reflets, je sais pas du tout comment vous montrer ça sans les reflets. Vous pouvez observer que je suis très moche, mais on avait vraiment pas le temps de faire une photo, genre vraiment il y avait le temps d'en prendre qu'une vite fait. Parce que le salon fermait dans 5 minutes et il restait quelques personnes à passer derrière parce que oui, elle aurait dû finir sa séance de dédicace une demi-heure avant, le moment où elle nous a pris quoi, et elle a tenu à voir absolument tout le monde, donc elle est restée en fait jusqu'à la fin du salon et c'était genre trop mignon. Cette femme est géniale, je vous jure. Voilà, c'est la petite anecdote. J'ai lu avec ce très joli marque-page de Hélène Illustration, voilà. Je vais vous faire rapidement mon avis, je prends mon carnet de lecture comme ça j'ai tout écrit dedans, c'est plus simple. Alors, je vais vous faire un petit résumé très rapide en sachant que voilà, si vous êtes comme moi et que vous préférez, enfin vous avez l'habitude de lire les Aminotombes et que vous préférez ne pas savoir de quoi ça parle avant de les lire, parce que du coup j'avais aucune idée de quoi ça parlait, genre vraiment aucune idée avant de... comment dire, de le lire, et du coup, si vous jamais vous préférez ne pas savoir de quoi ça parle, je vous invite à passer. Voilà, je vais vous faire un petit résumé. Donc du coup c'est une pièce de théâtre, on est dans un huis clos, du coup on est dans l'appartement d'un professeur, donc on va suivre en fait, on retrouve 3 personnages, le professeur, Daniel et Marina qui sont du coup 2 étudiants à l'université. Du coup ça se passe pendant la guerre, donc c'est en plein hiver, la ville elle est assiégée et du coup ils peuvent pas forcément avoir de quoi mettre dans le poêle en fait. Et donc ils ont brûlé les meubles etc qu'ils pouvaient brûler. Et ils se retrouvent en fait à ne plus rien avoir à faire brûler dans le poêle et donc ils ont extrêmement froid. Donc on vient à se poser la question de est-ce qu'on va brûler les livres ou non. Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on va se retrouver avec vraiment cette question de la littérature, de la divergence d'opinion sur un livre, on se pose aussi la question de l'importance de l'objet livre, vous savez, de comment dire ça, ouais, de l'objet livre en lui-même, pas vraiment de l'histoire mais de l'objet livre, je sais pas comment vous exprimer ça. On a aussi tout l'environnement de la guerre et du coup on a pas mal de questions qui se posent autour du sujet de la guerre, par exemple la morale, qu'est-ce que devient la morale
pendant la guerre, est-ce que c'est ok de faire telle ou telle chose, et d'avoir comme excuse que c'est la guerre donc on a le droit de le faire, c'est pas grave. Et on a aussi voilà cette question de la trace qu'elle laisse, de comment elle change ou non les gens, de la psychologie en fait des personnages pendant la guerre. Donc voilà la mouche là. Et on a encore une fois des personnages qui sont très particuliers auxquels je ne me suis pas attachée, parce que vraiment Minotombe c'est aussi, partie de son style. Honnêtement dans ses livres c'est rare que je m'attache aux personnages, c'est arrivé dans un ou deux livres mais c'est rare parce que souvent elle nous fait des personnages qui sont très particuliers, presque malsains et du coup c'est pas forcément, on n'est pas, enfin, c'est pas forcément écrit de façon à ce qu'on s'attache au personnage et je pense que c'est fait exprès, et voilà c'est volontaire de sa part. En tout cas c'est une bonne lecture. Moi je mets des notes à mes livres et pour le coup là je pense que c'est un 3,5 sur 5 donc ça reste une bonne lecture. C'est pas mon préféré d'Aminotombe, je me pose la question de est-ce que c'est pas celui que j'aime le moins parce que je sais que pour l'instant celui que j'aimais le moins c'était Stupeur et Tremblement mais je l'ai lu il y a au moins 5 ans je pense, voire peut-être même plus, je me rappelle plus trop, donc je me souviens plus trop aujourd'hui de savoir si c'est lui ou celui-là que j'ai le moins aimé ou quoi, mais en tout cas voilà, ça reste une bonne lecture. C'est pas mon préféré d'Aminotombe, c'est pas celui que je vous recommande le plus. Si vous voulez commencer à lire du Aminotombe, je ne vous recommande absolument pas celui-ci. D'ailleurs si vous voulez commencer à lire du Aminotombe, je vous recommande pas mal Antéchrista, ça peut être une bonne, je pense une bonne idée. Voilà. Et sinon moi mes préférés d'Aminotombe, je vous le dis vite fait, c'est les prénoms épicènes et mon préféré c'est les cosmétiques de l'ennemi, voilà, mais bref. En tout cas ça restait une bonne lecture et là comme il n'est pas encore l'heure de manger, je pense que je vais commencer un petit peu le grimoire, enfin le petit grimoire des légendes de Brocéliande. Je pense qu'à la rigueur, ce que je pourrais me tenter de faire, combien il fait de pages? Voilà, bon, il fait 60 pages. Je pense que je vais essayer de me lire 3 petites légendes là avant de manger et m'en garder 3 pour ce soir après manger et pouvoir commencer après du coup le tome 6 des Contes du Roi Soleil. Et comme ça ce serait pas mal si je pouvais avoir lu 2 livres dans la journée plus commencer un autre, ce serait top et ça me permettrait de peut-être lire même plus que 6 livres enfin 7 livres dans la semaine. Donc... Car il faut savoir qu'en Brocéliande, ces toiles d'araignée si fragiles que l'on fond d'un pas alerte, au cours de promenades matinales, sont autant de pièges à rêver. Elles capturent les rêveries des hommes, au matin, lorsque la lumière du jour s'invite à grande peine. Chacune des perles de rosée, tendues sur le délicat fil de soie, est un rêve échoué. Et comme le jour progresse, s'évapore la rosée. Les rêves se transforment, deviennent songes. Alors ils prennent corps et traversent nos pensées. On les voit ainsi dans les vallons perdus, au cœur des clairières ensoleillées. Hey, je vous reprends pour vous faire un petit update. On est mercredi, voilà, je n'ai pas du tout parlé hier parce que je sais pas, voilà, puis j'avais terminé un livre lundi et je n'en ai pas parlé lundi parce que je me suis dit on en parlerait quand j'aurai terminé le livre que je suis en train de lire après, sauf que je l'ai toujours pas terminé donc bref c'est une catastrophe. Je vais vous faire du coup mon petit update, je vous explique tout en même temps. Du coup celui que j'ai terminé lundi soir c'était le petit grimoire des légendes de Brocéliande. J'ai l'impression que vous êtes un peu contre vous voyez rien, si ça a l'air d'aller. Je suis pas confortable en fait parce que je suis obligée de me mettre à genoux parce que vous êtes sur une étagère de ma bibliothèque, sauf que si je m'assois je suis trop basse. Voilà. Bref, du coup, je suis en train de lire ça. Enfin, j'ai lu ça. Je trouvais ça hyper poétique, la façon dont c'est écrit. Je me demande si c'est réel ou pas en fait. C'est-à-dire que... Attendez, est-ce que vous croyez que je peux m'asseoir sur la chaise, mettons, et que ça le ferait? Oui, j'ai l'impression de plier la main. C'est une catastrophe. Attendez, regardez, je vous mets plus haut. On va peut-être trouver une solution. Eh, on est pas bien là? On est parfait. En plus, vous voyez mon mur ici avec mes magnifiques illustrations. Bref, du coup, ouais, je me demande si c'est vrai, parce qu'il y avait des moments en fait dans certaines légendes où l'auteur disait que par exemple une certaine personne lui avait raconté ça qui lui était arrivé, etc. Et du coup, je sais pas si c'est réel ou pas, et je me demande, genre. Mais je trouve ça trop magique et j'ai adoré le découvrir. C'est pas fait pour les enfants, il y a vraiment des choses assez violentes, donc c'est pas fait pour les enfants. Je tiens à préciser si jamais, voilà. Ne mettez pas ça entre les mains d'enfants. Je pense pas que ça marcherait réellement. Et ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment
Vraiment cool, je vous recommande. Je pense que j'essaierai d'acheter d'autres livres de ces éditions déjà parce que c'est magnifique et en plus que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, donc je vous le recommande. Je vous ai lu un petit extrait avant parce que j'avais trop adoré. En tout cas je vous recommande, voilà, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé les petites légendes, etc. Voilà, j'adorais. Donc si vous aimez bien les brocéliandes et tout ce qui est un petit peu autour, ben franchement foncez parce que c'était très sympathique. Voilà, ensuite... Donc du coup, après celui-là, j'avais commencé donc toujours lundi soir le tome 6 des Contes du Roi Soleil, donc Éléonore et l'alchimiste de Anne-Marie Desplat-Duc, donc chez Flammarion en Poche. Oui, je sens toujours mes livres. Voilà, et c'est un tic que j'ai, je suis tout le temps comme ça, et du coup à chaque fois je suis obligée de couper dans mes vidéos, donc c'est un petit peu ridicule. Bref, j'aime bien, mais pas plus que ça, c'est une bonne lecture mais sans plus, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à avancer, j'avouerai. J'aime bien suivre voilà, le personnage, etc. Mais c'est je pense celui que j'ai le moins aimé pour l'instant dans la saga, donc voilà, il me reste 60 pages donc je vais les terminer ce soir. Mais ouais, c'est sympa mais c'est pas mon préféré. Voilà, mais en vrai j'aime bien suivre ces petites péripéties donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas terminé en vérité, mais bon en tout cas voilà, il est quand même très sympa, je vous en reparlerai je pense quand je l'aurai terminé, mais en tout cas... Voilà, et ensuite du coup j'ai lu tout à l'heure les carnets, enfin le tome 3 des carnets de cerises, donc le dernier des 5 trésors, donc c'est écrit et dessiné, alors je sais pas qui a écrit, qui a dessiné, mais c'est par Joris Chamblin et Aurélie Néret, et c'est chez Soleil dans leur collection Métamorphose je crois. Oui, et du coup, bon je vous ai déjà montré des planches, mais c'est absolument magnifique, j'adore, donc bref, voilà. J'ai encore passé un moment excellent avec cette BD. À chaque fois, on a des histoires qui sont toutes douces, pleines de bonnes émotions, qui sont très touchantes, qui sont très jolies. Et je passe un moment génial. J'avais envie d'être Noël parce que clairement, ça se passe au moment de Noël, donc j'avais très envie d'être à Noël. Voilà. Entre mon envie qu'il fasse soleil et d'être en été et mon envie d'être à Noël, ça n'a plus aucun sens quoi. Bref, en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. Je vous recommande vraiment cette saga de BD si vous n'avez pas encore sauté le pas, si vous aimez les choses assez douces comme ça, mignonne, fraîche, franchement foncez, les images sont tellement belles. Voilà, ça vaut clairement le coup pour les enfants, ça doit être absolument génial à lire. Et même en étant adulte, hein, ça se lit plutôt très très bien. Donc voilà, mais même si vous avez envie d'en offrir, mettons, à des enfants dans votre famille ou quoi, n'hésitez pas parce que c'est vraiment trop génial. Voilà, encore une très magnifique, magnifique lecture. J'ai trop hâte de lire la suite et je vais être trop triste quand j'aurai terminé la saga, mais c'est pas grave, je les relirai. Et voilà, je vais vous laisser là, je parle un peu vite, en fait je me rends compte que mon vlog risque d'être très long, donc ça se trouve alors que je fasse 2 parties. Je ne sais pas encore, on verra, je verrai au niveau du montage s'il y a besoin de faire 2 parties, je ferai 2 parties. Mais en tout cas, ouais, je vais vous laisser là. Et en tout cas voilà, j'ai déjà lu du coup 3 livres et je suis à la fin du 4e. Donc après il me reste plus que ces 3 là. Donc ça devrait aller, hein. Je vais réussir c'est sûr, mais c'est que j'aurais du coup voulu réussir à terminer avant ce week-end et ça je sais pas si ce sera possible. Mais c'est pas grave, en tout cas voilà, je vous laisse et on se retrouve du coup pour quand j'aurai terminé ça, soit ce soir, soit demain, on verra, mais en tout cas voilà. Hey, je vous retrouve, on est jeudi soir, faites pas attention à ma tête. Cet après-midi j'ai terminé de lire Les Contes du Roi Soleil parce que finalement hier soir j'ai pas lu. Et du coup j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je ne sais plus. Oui, donc je voulais vous faire un petit résumé quand même. Enfin, du coup, Les Contes du Roi Soleil en fait de Anne-Marie Desplat-Duc, je vais y arriver. Ce sont en fait c'est une saga de livres où on suit des jeunes filles qui sont à Saint-Cyr, qui est une école créée par Madame de Maintenon, qui est la femme de Louis XIV. Sa dernière femme, qu'il a été marié plusieurs fois, enfin bref. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez vous situer. Forcément le roi soleil en même temps, hein, c'est une évidence, mais du coup, voilà. Et donc dans chaque histoire on suit une jeune fille. Dans le premier tome on en suit plusieurs, mais dans les tomes suivants à chaque fois on en suit une seule. Et donc là c'était Éléonore qu'on suivait, et en fait... à chaque fois elles vont avoir leurs petites aventures. Je vais pas forcément vous dire quoi ici, enfin voilà, je vous laisse si ça vous tente de découvrir tranquillement. Alors je vous conseille pas de lire les livres indépendamment les uns des autres parce que ça spoil un petit peu, enfin chaque fois ça spoil un petit peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents, donc
voilà, hein, je vous conseille pas. C'est mieux de les lire dans l'ordre, au niveau de la chronologie, tout sera toujours plus intéressant. Donc oui, j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, c'est celui que j'ai le moins aimé je pense. Il y avait une romance mais qui arrivait trop vite en fait, c'était tout de suite des grosses déclarations mais d'un coup, tout de suite, on n'a pas du tout vu la romance se faire, ça c'est direct, pam, hop, ils viennent de se rencontrer, c'est bon quoi. Et je trouve que c'était un peu surfait du coup et un peu gros. Après le livre est pas très gros donc voilà. J'ai pris un peu de temps à lire alors que finalement ça se fait assez vite parce qu'en plus il y a comme toujours de l'action. Donc il se passe toujours des choses et tout. Donc voilà, franchement pour les personnes plus jeunes en tout cas, c'est vraiment génial. Collège, début lycée éventuellement, c'est le top. Voilà, même si vous aimez un petit peu les trucs jeunesse et tout et que vous aimez un petit peu les trucs historiques, je vous recommande. C'est pas très très proche de... Enfin je veux dire, on n'apprend pas non plus beaucoup de choses historiquement parlant. Dans le sens où, voilà, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas un roman historique à proprement parler, vraiment de la grosse... je sais pas comment m'exprimer. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit du coup les différents plus ou moins corps de métier. Là, on va toucher un petit peu à la chimie. Vous avez aussi, par rapport aux différentes religions, etc. Voilà, en tout cas, par rapport aux différentes situations. À cette époque-là, c'est hyper intéressant de voir les différences... les différentes... je sais pas comment m'exprimer. C'est une catastrophe. J'essaie de parler vite parce que j'en ai marre. Je crois que mon vlog il va durer trop longtemps. Je m'en sors pas avec ce vlog. Je voulais faire les choses bien, mais j'ai l'impression que ça fait pas terrible. Bref, mais en tout cas, voilà, une bonne lecture. Juste une bonne lecture. Voilà, c'est pas transcendant, mais c'était sympa à découvrir. Et voilà. En tout cas, voilà, une lecture de plus. Et donc, il me reste plus que 3 livres à lire. Je vais vous reprendre dans ma chambre pour vous montrer les livres que je vais lire ce soir. Et voilà.